Quand Dieu se tait, c'est le test de la maturité. Épisode 210. Il y a des moments où tu pries et Dieu ne répond pas. Tu jeûnes et rien ne change. Tu cries et le ciel semble silencieux. Et tu te demandes, Seigneur, où es-tu? Mais écoute bien cette vérité aujourd'hui. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il y a un malentendu que je vais vous expliquer. Et ce malentendu sur le silence de Dieu, il y a beaucoup de croyants qui pensent que quand Dieu se tait, c'est qu'il est fâché, qu'il est loin ou qu'il les a abandonnés. Mais très souvent, quand Dieu se tait, c'est parce qu'il observe. Vous voyez, il regarde si tu le cherches. Parce qu'il donne ou bien tu le cherches pour ce qu'il est. Il veut voir la différence. Il regarde si ta foi dépend des réponses ou de la relation. Vous voyez? Donc le silence comme test, Dieu parle beaucoup au début. Mais plus tu grandis, plus il te fait confiance. Le silence de Dieu est souvent un test de maturité, surtout spirituel. On dira, quand on est enfant, on a besoin qu'on nous parle tout le temps. Parce qu'un enfant a besoin qu'on lui parle tout le temps. Parce qu'il n'a pas encore atteint un certain niveau de compréhension. Mais un adulte, lui, il agit, même quand personne ne parle. Donc Dieu ne forme pas de bébés spirituels éternels. Il forme des fils et des filles mûres. Nous allons essayer de voir l'exemple de Job. Nous avons tous lu le livre de Job dans l'Ancien Testament. Job, qu'est-ce qui s'est passé? Job a tout perdu. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé. Et pourtant, Dieu se taisait. Dieu ne parlait même pas. Mais Job a déclaré ceci. Écoutez cette phrase, c'est très important. Job a déclaré ceci en disant, même s'il me tue, ça veut dire genre, même si Dieu me tue, je continuerai à espérer en lui. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la réponse qui a prouvé sa foi, mais c'est sa fidélité dans le silence. Le silence de Dieu révèle des choses, mes frères et sœurs, famille. Le silence de Dieu révèle ce qu'il y a réellement dans ton cœur. Donc, si tu obéis sans encouragement, et surtout si tu restes fidèle sans applaudissement, dans le silence, bien sûr, Dieu enlève les béquilles spirituelles. Il veut voir si tu continues à marcher sans tenir sa main. C'est un test. Donc, il faut qu'on se pose des questions. Et les questions qu'on doit se poser sont des questions qu'on doit se poser maintenant, aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours. Est-ce que je continue à obéir quand je ne ressens rien? Est-ce que je reste fidèle sans réponse immédiate? Ma foi dépend-elle de ce que Dieu fait ou de qui il est? Mais on doit remarquer une chose. Le silence là ne détruit pas la foi.
il la purifie. Il y a un piège à éviter, famille. Attention. Attention. Beaucoup quittent Dieu, non pas parce qu'il l'a parlé, mais parce qu'il s'est tu. Donc, ils confondent le silence et le rejet. Ils confondent surtout l'attente et l'abandon. Mais Dieu travaille souvent en coulisses. Pendant que tu penses qu'il ne fait rien, il travaille. Nous devons surtout faire appel à la foi. Si Dieu s'était dans ta vie aujourd'hui, famille, ne fuis pas, ne murmure pas, ne change pas de chemin. Il faut rester. Il faut obéir. Fais-lui confiance. Parce que Dieu prépare dans le silence, il parle toujours fort. Que ce qu'il dit dans le bruit, il parle plus fort que le bruit. Mais c'est dans le silence qu'il te parle. Et tu vois, c'est réaliser sa puissance. Nous allons prier. Nous allons parler avec mon papa. Seigneur, même quand tu te tais, je choisis de te faire confiance. Même sans réponse, je reste fidèle. Aide-moi à grandir, à ne pas dépendre des émotions, mais de la vérité. Et je crois que tu travailles même quand je ne vois rien. Et tu es là dans ma vie en tout temps et en tout lieu. Tu ouvres mon esprit, tu me guides et tu me protèges. Amen. Pour terminer, famille, le silence de Dieu n'est pas une punition. C'est une promotion spirituelle. Donc si tu traverses une saison silencieuse, ne crains rien. Dieu est en train de te faire grandir. Dieu est en train de faire quelque chose de spécial. Et tu dois passer en classe supérieure. Si ce message t'a parlé, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu travaille encore dans ta vie. Même dans le silence. Même quand tu ne comprends pas du tout. Ne quitte pas Dieu. Parce qu'il s'était, parce qu'il t'a pas répondu. Ne change pas de direction. Parce que tu attends. Famille, frères et sœurs, reste fidèle. Reste aligné. Reste focalisé. Si cet épisode t'a édifié, partage-le avec quelqu'un qui traverse une saison silencieuse. Et surtout, laisse un commentaire pour témoigner et abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Parce qu'ici, on ne vit pas par les émotions. Ici, on ne vit pas par les circonstances. We live for Jesus. We live for Jesus. À très bientôt. À très bientôt, famille. À très bientôt, frères et sœurs, pour le prochain épisode. Bye.